Ouais. Trop chaud sec. D'accord. Voilà, rebonjour, on était tout à l'heure avec Alexandre, et Alexandre qui nous a expliqué un petit peu ce qui se passe dans ce lac, là, dans cette mare que nous avons ici à Saint-Alban, à la Rouvière, le lac de la Rouvière que nous appelons. Et maintenant, je suis avec Gaëlle, qui est la directrice de l'école primaire de Saint-Régis, voilà, Gaëlle Trochesec, et je vais me tourner vers elle, parce que vous voyez, dans le bois là-haut, il y a des enfants qui sont entrés de faire elle est une maîtresse qui fait l'école à des enfants, regardez. Ils sont super, vous voyez, ça se passe comme dans la classe. Gaëlle, bonjour. Alors, quelle est cette idée de faire une classe comme ça, en dehors des bâtiments? Alors, quelle est cette idée En fait, c'est parti. Voilà, je suis tombée un jour sur un reportage et ça m'a beaucoup plu. Du coup, je me suis documentée sur cette pédagogie par la nature et l'école du dehors. Et donc, quand j'ai appris que je prendrais la direction à Saint-Alban, c'est un petit peu le projet que j'avais envie de mettre en place dans cette petite école qui est très familiale et très conviviale. Et donc, quand j'ai fait part de ce projet aux collègues, elles ont tout de suite adhéré. Donc on est 4 enseignantes dans l'école et du coup on est toutes parties sur ce projet-là qu'on a développé donc depuis septembre dernier. Donc on a fait plusieurs sorties en nature, en forêt, où le concept c'est en fait de faire la classe dehors. Voilà. Et alors, et ça se passe comment là aujourd'hui, ces sorties d'habitude? Alors ces sorties aujourd'hui c'est un petit peu particulier, c'est pas ce qui se passe vraiment d'habitude parce que en général on sort par classe et pas forcément toute l'école. Donc c'est des sorties qui doivent se faire quand même régulièrement, pas forcément que dans cette forêt, ça peut être dans Saint-Alban, dans la cour de l'école, mais l'objectif c'est vraiment de les faire régulièrement. Alors c'est vrai que cette année on a été un petit peu ralenti par le contexte sanitaire. Mais bon, voilà, maintenant ça repart. Et puis c'est vrai que pour l'année prochaine, on a envie d'accentuer ces sorties à raison d'une fois par semaine. Et alors, est-ce qu'ils travaillent mieux là qu'en classe? C'est pareil, il n'y a pas de changement? Alors, c'est pas qu'ils travaillent mieux, parce que je pense que c'est très complémentaire, travailler en classe à l'intérieur et le travail dehors dans la nature. Ce qui se ressent quand ils sont dehors, c'est une vraie connexion qui se fait tout de suite. C'est vraiment incroyable. Et même nous, les maîtresses, on était les premières stupéfaites de voir ce qui se passe. Ils travaillent beaucoup par les sens. Donc voilà, les sens, ça développe beaucoup la créativité et du coup ils apprennent différemment, autrement. Et pour certains élèves qui seraient en difficulté dans un contexte de classe en intérieur normal, là on peut voir vraiment des choses qui se passent et des élèves qui se révèlent vraiment. Donc voilà, c'est sûrement la nature qui amène à ça. Après, c'est vrai qu'on voit aussi d'autres compétences qui sont développées, notamment les compétences sociales. Être ensemble, communiquer, la coopération, c'est quelque chose qui se voit très bien dans la nature. Des enfants qui s'entendent pas forcément dans un contexte normal vont être ensemble, vont s'entraider, jouer ensemble, créer ensemble. Et c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion aussi la dernière fois avec les collègues, on n'a aucun conflit à gérer, aucun conflit d'enfants à gérer. Donc voilà, on trouve que c'est... Est-ce qu'on peut s'avancer jusqu'à la classe? On va aller les voir là où ils sont, là-haut. On va... Pardon? C'est la classe de CE1, CE2 là qui travaille avec la maîtresse Sabrina. Voilà. J'espère que Gribouille ne va pas aller faire la classe parce qu'elle va leur apprendre à broyer, ça ne fera pas après. Voilà, donc on va s'approcher de Sabrina, se rapprocher de Sabrina. Alors là, ils sont vraiment bien. Hein. La mairie leur a bien tout préparé, là, c'est super. Hein. Je suppose que tous les troncs, tout ça, les petits sièges, c'est la municipalité qui a préparé? C'est la municipalité qui a... Je leur ai fait part de ce projet et puis eux aussi, ils ont été tout de suite... ils ont adhéré et puis c'est eux qui nous ont proposé de nous faire une salle de classe à l'extérieur. Voilà. Alors, en plus, je crois que tout à l'heure, on aura monsieur le maire qui nous parlera d'un chemin pour venir directement de l'école. Oui, parce que c'est vrai qu'avec les plus grands de l'école, comme la forêt n'est pas tout à fait à côté, on se rend à la forêt en vélo. D'accord. Ah oui. Voilà. Et du coup, le maire va nous sécuriser un chemin pour que ce soit plus facile d'accès, plus sécurisant aussi pour les enfants. Voilà. C'est génial. Alors, on va aller voir un peu. On va se mettre à la place du tableau d'abord. Voir comment ça se passe. Ça travaille dur.
Bonjour madame la maîtresse. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va très bien. Alors, comment ça se passe? Eh bien, regardez, ils travaillent, hein. Ça se passe très bien. On fait une séance de français aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais demander. Voilà, oui. D'accord. On fait une séance d'écriture. Ils sont en train d'écrire une carte postale pour donner envie de venir passer les vacances ici. Ah mais c'est génial. Voilà. Ah, d'accord. Et c'est eux qui font le texte et qui écrivent sur la carte postale et qui invitent donc les gens. Est-ce qu'il y en a un qui peut me dire ce qu'il a écrit? Là, ils commencent juste. Alors, ils ont dû écrire qu'un ou deux mots. On a écrit un peu toutes nos idées. D'accord. Et donc, voilà, ils vont faire leurs propres phrases et Bonjour, leurs petites cartes. Les grands arbres, la forêt, les plantes, l'étang, la cabane. Voilà, c'est génial. Et pour vous, ça vous change quoi? Ah nous, c'est beaucoup plus calme. Il n'y a pas le brouhaha habituel qu'on peut avoir en classe. Là, ils sont posés. Voilà, chacun travaille. Ils ne jouent pas avec leurs affaires. Ouais. On est bien. Après c'est la table, c'est un peu sommaire quoi. Hein. Il y a la table, je crois que c'était des sièges. Non, c'est carrément le bureau. Oui, alors après, c'est eux qui se sont installés comme ça. Je leur ai dit de faire comme ils voulaient. Hein. La position dans laquelle ils se sentent le mieux. Bah oui, voilà. Qui sont assis, c'est super. Hein. Voilà. C'est ça la liberté un peu. Tout à fait, c'est ça. Et la nature, ça incite à la liberté. Hein. Voilà. Qui c'est qui veut me dire un petit peu son point de vue? Qui ça? Ouais, j'arrive. Alors, bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Paul. Paul. Et alors, qu'est-ce que tu en penses de l'école dehors comme ça? C'est très bien. C'est bien? Oui. Et alors, tu travailles mieux là qu'en classe ou? C'est un peu pareil. Hein. Ouais. Tu te plais mieux, la récréation doit être plus intéressante que dans la cour de l'école, non? Oui, un petit peu. Il est timide, Paul. Ça va? Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Comment tu t'appelles? Solène. Célène, tu travailles bien? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu as écrit déjà? Tu peux me dire? Bonjour, il y a une belle forêt. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses que tu vas mettre après? Je sais pas après, qu'est-ce que je vais mettre. Écoute, on verra tout à l'heure peut-être. Hein. Alors, tout à l'heure, quand on aura fini l'interview, s'il y en a un qui a fini, on le lira, sa carte postale. Hein. On invitera les gens, d'accord, pour terminer. Là, vous savez que vous êtes en direct sur KWZ, hein, la petite chaîne lozérienne. Voilà, donc on va vous laisser travailler. Quelqu'un d'autre veut me dire son prénom, veut parler? Qui? Ah, une demoiselle, là. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Toscane. Oui. Et alors? Ça se passe comment, cette classe dehors? Très bien. Ouais. J'adore. T'adores? Oui. Ouais, tu préfères ça que la classe alors? Que dans l'école? Un petit peu. Qu'est-ce que tu as écrit déjà, toi? J'ai écrit bonjour, bienvenue à la forêt nature. Il y a des oiseaux, des animaux, il y a des prés. Wow. Ça donnera envie aux gens de venir en Lozère après, hein? Oui. Qu'est-ce que tu préfères en Lozère? Quelle est la région que tu préfères? La région que je préfère, c'est Lozère, la Lozère. Toute la Lozère. Ben voilà une bonne réponse là. Hein? Tout à fait, tu as bien répondu, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Moi je te mets 10 sur 10. C'est toute la Lozère qu'elle préfère. Voilà. Bravo, et toi? Ça marche? Bon, comment tu t'appelles? Louis. Louis, t'en as pas fait beaucoup encore, hein? C'est dur, hein, la rédaction. Ben voilà, on va vous laisser travailler. Je vais vous quitter. Nous, on va partir avec Gaël, donc aller voir d'autres enfants qui est par là-bas. On va pas s'arrêter là. Alors, bien entendu, on a plein de gens qui nous suivent actuellement, qui regardent votre classe. Et puis, j'espère que vous partagerez, hein, vous le direz à vos parents, de bien partager et de regarder ce que vous faites. Voilà, Gribouille s'est mise dans l'eau. C'est génial. Alors, on suit Gaël, donc, pour aller retrouver les autres enfants, sa classe. Alors, c'est quelle classe que tu as, toi? Alors moi, j'ai la classe de CM1, CM2. Ouais. Voilà. Et ça se passe bien? Combien tu as d'élèves? Alors, j'ai 13 élèves. D'accord. À l'école, il y a combien d'élèves maintenant à l'école Saint-Régis? Alors, en tout, dans toute l'école, donc 53 élèves. Voilà, oui. avec 4 classes. Ah oui, c'est quand même pas mal, hein? C'est pas mal, mais... Bon, voilà. ça pourrait être mieux. C'est mieux, voilà. Ça sera mieux l'année prochaine. Hein? Ah oui, t'as de l'espoir. Alors, je vois que monsieur le maire vient nous rejoindre. Bonjour Samuel, ça va? Ça va très bien, toi aussi? Oui. Bon. Voilà, peut-être t'as pas le temps, alors on va te faire parler de suite. Reste un peu avec nous, alors on continue, on va voir les enfants et après tu nous parleras du chemin. Voilà, vous avez bien travaillé. Hein. Qu'est-ce que tu
qu'en pense de ce qu'ils vous ont préparé? Ah mais c'est génial. C'est Je crois génial. qu'il y avait on peut le dire, il y avait quand même quelques problèmes quand vous êtes arrivés. Un peu de dégâts, un peu de... Ouais. Il y a eu quelques dégâts, des petites incivilités qui ont été faits sur le site. Là, du coup, on a essayé de nettoyer le plus rapidement possible. Après, Voilà. on va pas être méchant avec la jeunesse parce qu'ils ont quand même beaucoup de problèmes en ce moment, donc, mais c'est pas une raison pour casser, quoi. Voilà, on va dire. Surtout jeter, ouais. Après, il faut ramasser. Alors, ça serait sympa qu'à disons jeter avant de le ramasser. Oui. Alors là, on devait venir voir les grands, donc ils sont en train d'être en jeu libre. Ah, on y va, là. Voilà, alors le jeu libre, en fait, dans la pédagogie par la nature, c'est quelque chose qui est très important. Donc il faut les laisser libres de faire ce qu'ils veulent. Et c'est là qu'on voit un petit peu toutes les compétences sociales qui sont développées. Donc tout ce qui est entraide, coopération, communication, voilà. Et là, le rôle de l'enseignant, il est très très important. Donc on est observateur, et on voit plein de choses chez nos élèves qu'on voit pas dans un autre contexte, quoi. C'est extraordinaire. Voilà. C'est vrai qu'en Gasque, quand ils sont assis, Voilà. on voit pas, à part les copieurs, là on voit l'entraide. Voilà. Donc là, du coup, ils sont un peu partout. On va essayer D'en trouver quelques-uns. Alors, il fait une journée vraiment magnifique ici, au lac de la Rouvière. Ouais, je crois qu'on n'a pas pris le bon chemin. Ben, on est vraiment dans la nature là. Hein. Ah, c'est vrai que c'est un très très bel endroit ici, autour de Saint-Alban pour les promenades, hein, Samuel. Il faudra préserver, ouais. Il faudra préserver, oui. En plus, il y a un beau parking, on peut éventuellement faire des grillades quand c'est permis, parce que tout le temps, s'il y a la sécheresse, c'est pas bien recommandé. Et l'association Les Carrérous doivent aussi réparer le barbecue, éventuellement le couvrir, puisque c'est eux qui s'occupent à la base de ce site. Oui, oui. Voilà, et puis on mettra des toilettes sèches dans quelques Ah, d'accord. mois, si les finances nous le permettent, puisque c'est Oh, mais on te fait confiance, Samuel. très onéreux. Oui, c'est ça. Le plus gros problème d'un maire, d'une mairie aujourd'hui, c'est de trouver financement. Hein. Et ça ne sera pas facile. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Bonjour, ça va? Quel est ton prénom? On s'est déjà vu au marché avec Mathieu et Sophie. Alors, qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Eh ben, pas plus qu'au marché. Je construis une cabane. Ah, tu construis une cabane? Ah, mais c'est génial, ça. T'en avais déjà fait avant des cabanes? Non. Non, jamais. Et avec les branches, on va mettre par terre. Comme ça, ce sera mieux, ce sera plus joli. Je vais creuser un peu pour les mettre et après on mettra tous ces bois là pour faire des sièges et ça ira bien. Ah, mais c'est génial. T'as des super idées. Tu vas de... Aussi, il y avait 2 personnes en plus, mais ils nous ont quittés. Ah, ils sont là, ils arrivent. Et voilà. D'accord. Lui, c'est celui qui était au marché. Ouais. Et tu te régales, c'est bien. Oui, oui. Ça te plaît comme forme d'école? Oui, oui. C'est mieux qu'en classe? Il y a madame la directrice à côté, il n'ose pas dire. Et toi? Tu fais la cabane aussi? Oui, oui. Avec Ryan, on a fabriqué des bancs pour s'asseoir et tout. Ouais, génial. Alors on va les mettre dans... Cet après-midi, on pourra en profiter. Alors on va en mettre dans la cabane, on va en mettre dehors. D'accord. Oui, mais comment on mettra les sièges? Ils sont peut-être un peu gros. Mais non, t'inquiète, ils sont pas gros. Non, je dis que les sièges sont peut-être un peu gros pour les mettre. Ah, bon, vous verrez bien, hein, vous en trouverez d'autres, il n'en manque pas. Ouais, mais on en a trouvé d'autres. On en a trouvé un autre, j'en ai trouvé un autre On en a aussi. trouvé 2. Deux, déjà, mais c'est déjà pas mal. On en a trois, on en a trouvé des deux. Mais après on en a un là-bas quand Ah. Moi aussi, on va... Non mais on n'y arrivera pas déjà que toi tu t'es concerné. Je vais aller chercher les copains. Eh bien voilà, allez, va chercher les copains, ils nous diront un peu ce qu'ils font. Alors, ça, ils ont l'air de bien se plaire là. Hein. C'est bon l'idée des cabanes. Hein. Nous, on faisait ça dans le temps, mais... Jeux libres, en général, ils attendent avec impatience le créneau jeux libres. Ils aiment beaucoup. Alors que quelqu'un me demande s'il n'y a que des écoles privées. Non, non, nous avons d'autres écoles, mais là, c'est l'école privée aujourd'hui qui est à l'honneur avec cette idée de classe verte. Voilà, je vous rassure, on ne fait pas on fera pas de jalousie. Quand on a besoin de nous, on sera là. Avec KWZ, il n'y a aucun problème. Voilà, alors combien sont d'élèves qui font ça? Tu m'as dit 12, non? Non. J'en ai 13 dans la classe, mais là ils sont que 11 et j'ai 2 absents aujourd'hui. Voilà.
Ils arrivent là, ils sont tous là. Alors les parents sont venus aussi? Alors aujourd'hui on a invité les parents et on les invite d'ailleurs à chaque sortie nature qu'on fait parce qu'on trouve que c'est important qu'ils voient aussi ce qui se passe. Comme c'est un petit peu nouveau aussi pour eux, on trouve que c'est important qu'ils voient comment ça se passe avec les enfants. Voilà. Alors c'est sympa, ceux qui enlèvent le masque, on voit le sourire, c'est déjà pas mal. Hein, c'est super, voilà, il y en a qui sont un peu plus malins que les autres peut-être. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Loric. Et Loric alors, dis-moi un peu ton impression. Bah, c'est assez bien, j'aime bien. On apprend plein de choses. À part en classe, on apprend beaucoup plus de choses. Ouais, mais bon, déjà, tu apprends déjà peut-être la solidarité pour faire quelque chose ou tout là. Oui. C'est sympa. Oui. C'est ça. Et la découverte. Oui. Tu avais déjà fait des cabanes, toi? Oui, on avait déjà fait avec mes amis, oui. Ah ouais. Et toi? Bon, pas grand-chose. Hein. Ouais. Pas grand-chose. D'accord. Et toi? Bah, je trouve que c'est bien dans la nature. C'est bon, c'est bien? Ouais, parce que on a appris les expressions, les proverbes aussi. Tu peux nous en citer un proverbe? Ah, vas-y. Montre. Ah oui. Être un drôle d'oiseau. D'accord. Mettre le doigt entre une écorce et l'arbre. Ça veut dire quoi, ça mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce? Ça veut dire qu'on ne peut pas, quand il y en a qui sont en contact, en conflit. et aussi vendre la peau de l'ours après qu'il soit, avant de l'avoir tué. Bah, c'est super ça au moins, hein, dis donc. Ben voilà, ils apprennent plein de trucs, et c'est génial, hein. Tu as eu une idée sensationnelle. Oui, j'ai une idée, mais ça vient pas de moi là-bas. Ça existe déjà, ça se fait beaucoup dans les pays nordiques. Et puis ça commence à s'implanter un petit peu en France, de plus en plus actuellement. Voilà. Ouais. Donc avec nous, dans notre belle Lozère, je trouve que ça s'y prête quand même très bien. Donc Et tu vas le faire à quelle cadence? donc l'année prochaine, on aimerait partir sur une sortie par semaine. Une demi-journée en extérieur. Pas forcément que ici, mais comme je disais tout à l'heure, ça peut être rien que dans la cour de récréation. Il y a des coins autour de Saint-Alban qui sont géniaux. Hein, on peut aller plus facilement. Voilà. Un jour au Franquet par exemple. Oui, oui. Ça me tient plus à cœur moi là-bas. Mais j'aime bien l'étang de la Rouvière, j'aime bien venir me promener, là on a des petits chemins autour. Ça sera super. Quand ce chemin sera fait, là, alors dis-moi un petit peu cette idée du chemin. Alors l'idée du chemin, c'est de réouvrir un petit peu le chemin de la Rouvière qui venait jusqu'au lac. D'ailleurs, quand on le regarde sur le cadastre, il traversait le lac. Il ne prenait pas la tangente du lac sur la gauche là-bas. Oui, il faut dire que le lac, moi je l'ai vu faire. Donc. Il traversait dans le bois. Là. Donc voilà. Alors on a trouvé un compromis avec les agriculteurs locaux puisque ça traversait des parcelles aujourd'hui toujours cadastrées. Il est bien sûr toujours cadastré. On a trouvé un compromis pour dévier le chemin sur les bords de parcelles pour arriver jusqu'au lac de la Rouvière. Donc c'est vrai que les écoles pourront prendre le chemin depuis Saint-Alban, totalement sécurisé pour les enfants. Et il y aura un petit peu de trajet sur la voie bitumée et après ils seront dans la nature directement à la sortie de... Jusqu'au croisement, là-bas, Tout à fait, oui. Et là ils pourront venir en vélo. Ils pourront venir en vélo, oui. Le chemin sera fermé aux voitures. Il y aura juste les agriculteurs qui pourront accéder aux parcelles. Et puis après, ça sera un chemin piéton, vélo, et éventuellement des chevaux qui pourraient s'aventurer là. C'est génial ça comme idée. Mais c'est même pour les gens de Saint-Alban se balader parce qu'il y a un sacré tour à faire. Hein. Bien sûr, et puis ensuite après on a le site de Rochauve qui est... De par le site de Rochauve on peut monter à la Chaîne du Rouget. Voilà, la Chaîne du Rouget qui sera aussi réhabilitée dans la foulée, mais bon on ne peut pas tout faire en même temps. Donc je sais que c'est très réclamé la Chaîne du Rouget. Maintenant comme ce site avait été choisi par l'école privée pour faire une classe dehors, il fallait commencer par quelque chose. Voilà, et puis après on a le site du Franquet aussi qui est magnifique, sur lequel on pourra faire aussi éventuellement un petit parcours balade. Et le but c'est que les gens se baladent autour de Saint-Alban sans trop longer les voies. Il y a un truc aussi également que vous aviez parlé un petit peu quand vous êtes présenté, c'est ce petit lac que vous pouvez arranger à côté du camping là, et y aller par un chemin également, enfin, faire quelque chose quoi, un passage piéton. Oui, alors c'est l'ancienne pisciculture là, sur la route de Saint-Chély, sur lequel on a travaillé avec un premier groupement, c'était Lozère Ingénierie,
qui n'a pas forcément suivi dans le sens où je voulais aller. Donc là, j'ai confié au CAUE, Conseil d'architecture et d'urbanisme de Mende, qui travaille sur le projet et puis on va accélérer les choses. Voilà. Avec tes idées. Oui, tout à fait. C'est bien, il faut s'affirmer dans la vie. De tout le monde. De tout le conseil, oui, bien sûr. Non, mais on est bien représenté, donc il n'y a pas de problème, on te suit. Moi, ce que j'aime, voilà, ce que je trouve bien également dans ce projet donc de la pisciculture, c'est que ça va faire un chemin sur le bord de la route, donc sécuriser nos pèlerins également qui descendent, parce qu'il y a une partie qui est assez dangereuse là, et il y a beaucoup de voitures qui passent, donc ça double emploi et c'est vraiment intéressant. Mais même pour nous aussi, aller peut-être pique-niquer là-bas ou dans le petit bois à côté de la station. Et puis tu nous présenteras un de ces jours aussi cette station là maintenant. On compte sur toi. Hein. Oui, la station d'épuration qui est opérationnelle depuis peu de temps, qui est encore pas tout à fait régulée, on va dire. Ah ouais. Et on fera une inauguration très certainement fin juin, là, quand les mesures sanitaires sont peut-être un peu plus saines. Et puis on va essayer avec notre fermier Veolia qu'on puisse la visiter et expliquer le fonctionnement. On sera là, KWZ, pour montrer à ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux, qui ne peuvent pas y aller. Tout à fait. Et pour présenter un petit peu cette nouvelle station par rapport à l'environnement. Voilà. Après, on revient un petit peu sur ce chemin-là. Comment est venue cette idée? C'est que grâce à l'école, là Ou tu as d'autres idées d'ouvrir d'autres chemins Ah non, les chemins, il faut qu'on se penche vraiment sur la question. Il y a des chemins qui sont fermés depuis longtemps, certains un peu moins. Mais il faut qu'on se réapproprie les chemins pour pouvoir se balader sur la commune en toute sécurité. Et puis, il y avait des chemins qui existaient. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on ferme des chemins et qu'on ne peut pas aller d'un village à l'autre. Ces chemins servaient avant. Alors, on va dire que ça sert aussi aux agriculteurs, bien sûr. Mais la balade... Il y a toujours une entente. Bien sûr, on trouvera toujours une entente, il n'y a aucun problème. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on va avoir des gens qui vont de plus en plus venir à Margeride pour sa nature. Hein, donc, c'est bien de pouvoir les promener aussi à travers le pays, quoi. Bien sûr, et puis l'idée aussi, c'est de se promener de village en village pour faire connaître toute la commune. Et puis après, bien sûr, se promener aussi sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes. Donc voilà, mais déjà, sur notre commune, travailler de village en village. Voilà, merci Samuel. Est-ce que tu as autre chose à nous dire ? Mais pas pour l'instant, non, mais je serais ravi de vous présenter d'autres projets. Ah mais on reviendra, tu le sais. Tu le sais, tu as mon numéro de téléphone. Bon, il n'y a pas de souci. Allez, je retourne avec Gaël, mais viens avec nous. Hein. On va continuer notre petite interview. Alors, où c'est qu'on va là maintenant, Gaël ? Peut-être qu'on peut aller voir la classe de maternelle ? Eh bien, allez, on y va. On va voir les tout petits maintenant. Ça doit travailler dur, c'est ceux qui travaillent le plus. On va aller les voir. Vous voyez, ils sont super bien ici, hein, là, les enfants. Ils sont super... Enfin, en plus, le temps le permet aujourd'hui aussi. Hein. On est super... Voilà, ça va mieux ? Vous m'entendez mieux, là ? De temps en temps, il faut tout tenir, parce que sinon, ça se casse la gueule. C'est ça, la technique. Regardez, ils s'amusent avec l'eau. Ça, c'était des jeux qu'on avait quand on était petit. L'eau, dès qu'on voyait une flaque, on y passait dedans. Il n'y en a pas un d'entre vous qui n'a pas dû le faire. Regardez là-bas. Ils se sont mis dans le petit coin là-bas. Allez, on va voir les maternelles. Ils se sont mis là-bas au coin du bois, là, à l'orée du bois. Alors explique, combien il y a d'enfants en maternelle? Alors là, en maternelle, ils sont 17. Maternelle, oui. Petite section, moyenne section. C'est l'avenir de l'école, hein? Tout à fait. Tout à fait. Ah, ils sont magnifiques. Ah, ils doivent se régaler là. Là, c'est les parents qui les ont emmenés en voiture souvent, non? Ah ben aujourd'hui, c'est une journée comme ça où l'école était fermée, donc les parents sont venus ici directement, voilà. D'accord. Voilà, on s'approche. Oh, rien, rien. Voilà, bonjour les enfants. Vous allez bien? Vous êtes sur KWZ, la télé de la Lozère. Uniquement la Lozère. Je vois qu'il y a des grands, on va interviewer les parents là, hein, tout à l'heure. On va leur demander. Vous étiez en train de préparer une chanson, non? Oui, on a terminé notre activité de...
Voilà, venez. On avait terminé, Approchez, approchez. notre petite activité. Et là, on terminait la matinée. On a une petite chanson. Donc, en anglais. Donc, je sais pas si on peut le faire. Alors, on va remettre ses bottes, les enfants. On va poser ses instruments par terre sur la bâche. On remet les bottes. Alors le temps qu'ils remettent les bottes, je vais demander l'avis des parents. Peut-être à Sébastien. C'est le plus grand. Bon, ouais. Ça va Sébastien? Oui, très bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette initiative? Ah ben, c'est très intéressant d'être au contact des enfants et des parents aussi, et des familles. Le fait de faire l'école dehors comme ça? L'école dehors, excellent. On interagit avec la nature et c'est le principe de l'école de la découverte. Donc c'est très positif en tout cas. Tout est positif. Ouais. On va passer une bonne journée. Ben, c'est génial d'être venu les accompagner aussi. Je pense que tous les parents, ça doit leur... ils ont dû prendre certains une journée pour venir. C'est pas aussi facile que ça de se libérer aujourd'hui. On est en repos, mais bon, on le prend bien pour participer avec nos enfants à toutes ces activités. Ouais, et puis il fait beau. Il fait beau, ouais. Et puis le lac de la Rouvière, tu y es déjà venu plusieurs fois. J'y suis venu plusieurs fois, on connaît. Voilà, mais on va écouter les enfants dans quelques instants chanter. Où elle est Gaëlle? Elle est là-haut. Alors Gaëlle, dis-moi un petit peu, cette classe, comment ça se passe d'habitude? Ça bouge un peu, oui? La classe d'or? Oui. Oui, eh ben, ils vont vous montrer les petits, comment ça peut bouger par exemple. Est-ce que vous préparez le spectacle tous les ans? Alors en général tous les ans il y en a un et cette année du coup on a dû tout annuler. Mais voilà, il y avait un spectacle de prévu mais on reporte pour l'année prochaine. Voilà. Eh ben, voilà. Alors en attendant d'avoir le spectacle, on va avoir un petit... Eh bien allez, moi je suis prêt. Oh là là. Voilà, elle a commencé à chanter. Ils sont magnifiques. Par la caméra. Vous suivez maîtresse? Voilà, ceux qui ne voulaient pas être sur la caméra. We are not afraid. Vous chantez en même temps que moi parce que walking in the forest, walking in the forest. We are not afraid. We're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Look. An hour. Walking in the forest, walking in the forest. We are not afraid, we are not afraid. Walking in the forest, walking in the forest. We are not afraid, we're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Look, a rabbit. Jumping in the forest, jumping in the forest. We are not afraid, we're not afraid. Jumping in the forest, jumping in the forest. We are not afraid, we're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Mais c'est super et bravo, on vous applaudit. Hein. Voilà, tout le public qui est autour applaudit. Merci beaucoup. Ben voilà, je crois que Gaëlle, on a terminé notre petit direct. Alors, dis-moi, tu as autre chose à nous dire? Non, peut-être un petit mot là justement sur l'anglais parce que c'est vrai qu'avec la classe des maternelles c'est quelque chose qui marche bien. Cette année on a un dispositif particulier, on travaille avec Cap English. Donc c'est une association qui met à disposition de l'école un professeur d'anglais qui est bilingue ou dont l'anglais est la langue maternelle. Et donc cette personne intervient 1 heure par semaine chez les grands et une demi-heure chez les plus petits. C'est important de leur apprendre petit comme ça. Ah ben c'est l'âge le mieux pour apprendre l'anglais et c'est vrai que dans cette classe de maternelle ça marche super bien. Et Muriel, la maîtresse, reprend les cours de la prof d'anglais toute la semaine et du coup c'est impressionnant de voir ces petits, parfois on leur pose une question en français, ils nous répondent en anglais alors que c'est même pas le cours d'anglais, voilà. Donc voilà, c'est quelque chose aussi très intéressant sur l'école. Eh bien voilà, je crois qu'on a terminé. Hein. Ouais,
Bah, merci. Ça te va? Ouais, c'est parfait, merci. Mais nous aussi, ça nous va bien. Je vois que tous les spectateurs, ils sont nombreux à nous avoir suivis tout au long de ces 2 ou 3 interviews que nous avons fait. Merci beaucoup, Gaël. Merci. On va terminer avec une image des enfants qui sont en train de se reposer maintenant. Et on va vous souhaiter un très très bon appétit parce que ça va être l'heure bientôt, non? On a un pique-nique zéro déchet aujourd'hui. Ah d'accord. Et ça se passe comment le pique-nique zéro déchet alors? On a des éco-délégués au sein de l'école qui ont lancé ce défi aujourd'hui. Donc il y a un petit concours entre chaque classe. On va peser les déchets à la fin du pique-nique. Et l'objectif, c'est qu'il y ait 0 déchet. D'accord. Voilà. C'est génial, mais tout y est alors, hein? Voilà, et ben après on est dans une dynamique d'éco-école, c'est-à-dire qu'on travaille sur le programme éco-école, afin d'obtenir le label en fin d'année. Génial. On est en attente de l'avoir. Mais on peut être rien que fier de vous, c'est tout. Voilà, merci à vous, merci à toi, merci à tous tes professeurs, donc à tous tes instituteurs qui sont avec toi, qui t'accompagnent dans tous ces projets. Bravo. Et puis on souhaite que ça dure longtemps et que vous ayez chaque fois du soleil. Exactement. Voilà, merci. Allez, mes amis de KWZ, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, je vous retrouverai un petit peu dans l'Aveyron, mais surtout sur l'Aubrac. C'est un peu exceptionnel puisque j'irai vous faire visiter le musée de la Cabrette demain à Cantoin. Alors pourquoi aller si loin? Parce que la Cabrette, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de l'Aubrac, ça fait partie de la Margeride. Et pour avoir le musée, il est là-bas seulement. Et on parlera bien sûr de la Lozère à travers ce musée. Alors à bientôt. Et puis demain après-midi, on ira voir un couvreur qui travaille la Loze. Alors en attendant, merci à tous. Rendez-vous, partagez, n'hésitez pas. Plus vous partagerez, plus notre Margeride sera mise en avant. Merci et à demain donc pour d'autres rendez-vous.